Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis à Besançon dans le Doubs. On va faire une petite manœuvre avec l'équipe nautique et aussi les cynos. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, je viens d'arriver à la caserne de Besançon Centre et là on va aller voir Dominique qui nous a préparé une petite manœuvre. Salut Benoît. Salut. Bienvenue dans le Doubs. Merci. Écoute, je te laisse te préparer. Je t'ai pris une petite manœuvre avec l'équipe nautique du 10-25, les cynos. Donc je te confie ça. Je vais me changer, Ouais. c'est parti. Tout à l'heure. Allez. Bon Dominique, tu nous as prévu quoi comme manœuvre? Aujourd'hui, ce qu'on t'a préparé comme manœuvre, c'est une manœuvre conjointe avec l'équipe nautique et puis l'équipe cynotechnique. On va travailler sur ce qu'on appelle le RVIM, donc la recherche de victimes immergées. On va te mettre un plongeur sous l'eau, donc tu vas travailler avec un conducteur cyno puis des plongeurs. Et le but, c'est que le chien en fait retrouve la victime sous l'eau. Et comme ça nous permet, nous, en tant que plongeurs, de réduire notre zone de recherche et de tomber sur la victime pour la retrouver le plus rapidement possible. Ok, donc du coup on sera dans le Doubs, c'est ça? On sera dans le Doubs, on ira travailler sur la rivière chez nous qui traverse Besançon et qui traverse tout le département pour justement préparer cette manœuvre. Ok, et on sera sur un bateau et il y aura le chien avec nous sur le bateau. Tu auras un conducteur d'embarcation dessus, tu seras avec le conducteur et le chien. Et puis toi sur le bateau, Ok. parce qu'il va falloir que tu travailles. Mais ça marche, je suis pressé, on est parti. Et là on a mis le petit gilet au chien et direction le bateau. En S, car les molécules qui sont libérées par la victime sous l'eau vont remonter à la surface. Une fois qu'elles seront à la surface, ces molécules vont être emmenées par le courant et par l'aérologie, par le vent. Donc là on a le courant qui arrive vers nous, on fait des grands S pour prendre le plus de surface possible, le plus de largeur possible du plan d'eau jusqu'à ce que le chien rentre dans le côte des fluves. Arnaud, toi tu es conseiller technique départemental du 10-25. Explique-nous comment le chien fait pour détecter la victime dans l'eau. Le chien se sert des remontées des fluves que le corps peut laisser au niveau de l'eau et il se sert du courant pour remonter au plus près de la victime. Ok. En fait, sur le corps humain, c'est ce qu'on appelle la tache d'huile. Quand un corps s'immerge, tout ce qu'on a sur nous, ce qui est molécules, odeurs, bout de peau, cheveux, ça remonte à la surface et le chien il se sert de tout ça pour retrouver sa victime. Ça marche, donc ouais, avec l'odorat et on Voilà. remonte Donc comme ce qu'on voit dans les films, c'est pas bon. C'est ça. Non. En fait, quand on dit voilà, il cherche quelqu'un
quelqu'un quand il passe dans l'eau, le chien peut plus le détecter. Non, non, voilà, en fait dans les films de cow-boy où le prisonnier remonte une rivière pour ne pas être retrouvé, ça ne marche plus pour les chiens en fait. Okay. Le chien en fait se sert de l'eau comme dans la neige, comme dans tout élément où il a besoin de retrouver une personne. En fait, il se sert de son environnement pour pouvoir avoir un maximum de retour des flux pour pouvoir retrouver sa trace. Et ça, c'est des choses, les chiens sont formés à ça. Tu m'as expliqué qu'il y a 5 choses où le chien est formé. Voilà, nous pour le département du Doubs, en fait, nos chiens sont formés à la recherche de personnes égarées en danger. Ils sont formés en décombre, ils sont formés en pistage, en personnes immergées, comme on a pu voir tout à l'heure, et sous recherche au manteau neigeux avec le massif de métallique. Et les cynos, vous faites combien d'interventions à peu près l'année, hein? Je sais que ça varie, mais... Oui, ça varie. En fait, on tourne entre 20 et 40 interventions à l'année. Et la plupart de vos interventions, c'est de retrouver des gens qui sont égarés dans les bois, dans les forêts, c'est ça? Voilà, 80% de nos missions, c'est la personne égarée en danger. Magali, comment tu as su que ton chien avait détecté la victime? J'ai pu observer son changement de comportement sur le bateau. Okay. D'un seul coup, il s'est davantage redressé, il a eu le museau qui était vraiment ancré dans une direction. Il a commencé à avoir ce qu'on appelle le fouet au niveau de la queue, donc la queue qui commençait à battre de façon un peu plus vive. Et on faisait des S sur le cours d'eau. Et en fin de compte, son museau restait, et le haut de son corps restait plutôt orienté dans la direction d'où il percevait ses effluves. Ok, et après, une fois qu'il a vraiment point, il se jette à l'eau, c'est ça? C'est ce qu'il a fait? Lorsque la concentration d'effluves doit être... en fait, elle va être de plus en plus forte pour le chien, et à un moment donné, lui, en tout cas mon chien, lui, il a envie d'aller dans l'eau pour se rapprocher encore plus de la provenance de ses effluves. Et après, j'ai vu que la victime lui donnait un petit jouet, c'est une récompense? Oui, c'est la récompense. Quand on fait de la recherche sur la terre ferme, on joue souvent avec un boudin ou une balle. Et ben dans l'eau, on a transposé ça avec des boudins flottants où la victime peut échanger avec le chien. Le chien, lui, c'est un jeu en fait. Lui, il n'est pas là dans la recherche, il est là pour dire ok, c'est un jeu. Pour le chien, ça restera toujours un jeu. Ouais, c'est ça, c'est la récompense. Allez, c'est parti, je vais aller chercher la victime. Bon, ça va, t'as pas eu trop froid? Non, ça va. Bon, ça va. Parce que c'est vrai qu'il fait froid, l'eau elle est froide, mais bon, c'est normal. Hein. C'est normal, mais franchement, c'était cool. Il y avait pas mal de courants. Je sais pas si vous avez vu, mais tu t'as grippé, comment t'as fait? Ouais, il y a des grosses pierres au fond, donc j'ai pu me maintenir au fond. Ouais. Okay. Allez, ça y est, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. C'est la première fois que je faisais une manœuvre avec l'équipe Cyno et en même temps l'équipe nautique. Bon, c'est vraiment intéressant quand tu vois le chien sur le bateau et tu vois tout de suite qu'il a repéré la victime. Donc voilà, franchement, ça c'est impressionnant. Je voulais remercier l'équipe Cyno du SDIS 25. Je voulais aussi remercier l'équipe nautique aussi du SDIS 25
Ils ont été au top, ils m'ont mis tout à disposition. Donc voilà, merci à eux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner aux réseaux sociaux du 10-25. Nous, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort. Yeah.